Est-ce que tu savais que la manière dont tu penses avait plus d'impact sur ta vie que ce que tu vis réellement? Et si ton plus grand combat n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ta tête? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podmas. J'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Et aussi que tu t'accordes ce moment pour respirer un peu. Aujourd'hui, on commence une mini-série de 2 épisodes autour d'un livre culte, The Power of Positive Thinking, de Norman Vincent Peale. Un livre qui parle de pensée positive, mais aussi surtout de foi, de discipline mentale et de confiance intérieure. Dans cet épisode, on va pousser les bases. Pas de pression, pas de perfection, juste des clés pour comprendre pourquoi ce livre a marqué autant de générations. Avant de parler de technique ou d'exercice, il faut clarifier une chose essentielle. Contrairement à ce qu'on croit souvent, la pensée positive, selon Norman Vincent, n'est pas le fait de nier la réalité ou de faire comme si tout allait bien. Ce n'est pas ignorer les problèmes, c'est choisir ce que tu laisses diriger ton esprit. Pour lui, la pensée positive, c'est une posture intérieure, celle de choisir la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que l'auto-sabotage, l'espérance plutôt que le découragement. Il explique que nos pensées façonnent nos émotions, nos décisions et notre énergie, et à long terme, notre vie. Et cette pensée positive n'est pas juste mentale, elle est profondément spirituelle. Norman était pasteur et ça se ressent dans tous les livres. Pour lui, la prière et la méditation ne sont pas des rituels religieux vides, mais des outils puissants de recentrage. La prière devient un endroit où tu déposes ce que tu ne contrôles pas. Un espace où tu te rappelles que tu n'es pas seul, que tout ne repose pas sur toi. La pensée positive ici n'est pas juste « je peux tout faire seul », mais plutôt « je fais ma part et je fais confiance à Dieu pour le reste ». Mais alors concrètement, sur quoi repose cette manière de penser? Le livre repose sur quelques idées simples mais puissantes. D'abord, croire en soi. Peale explique que beaucoup de nos échecs viennent d'un manque de confiance intérieure, mais pas d'un manque de capacité. On se limite avant même d'avoir essayé. Ensuite, changer son dialogue intérieur. Les pensées négatives répétées deviennent des convictions et ces convictions finissent par guider toute notre vie. Enfin, se nourrir consciemment du positif. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, les paroles que tu répètes, tout cela influence ton mental, souvent sans que tu ne t'en rendes compte. Et la vraie question, ce n'est pas est-ce que ça marche, c'est est-ce que tu pratiques. Peale ne demande pas de devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Il te propose des pratiques simples, comme remplacer consciemment une pensée négative par une pensée beaucoup plus juste. Répéter une affirmation ou un verset chaque jour. Prendre quelques minutes de silence pour calmer l'esprit. Apprendre à se parler avec beaucoup plus de bienveillance. Ce sont des petites choses, mais répétées, elles transforment. Personnellement, ce livre me rappelle quelque chose d'essentiel. Quand tout devient flou, quand l'anxiété prend trop de place, revenir à Dieu, revenir à la foi, ça remet de l'ordre à l'intérieur. La pensée positive ne supprime pas les difficultés, mais elle change la manière dont tu les traverses. Pour résumer, la pensée positive selon Norman Vincent Peale, ce n'est pas un miracle, c'est une discipline intérieure nourrie par la foi, la répétition et la confiance. Demain, dans la partie 2, on parlera de comment appliquer ces principes face au stress, à la peur et aux saisons impliquées dans la vie. Merci d'avoir été là. Prends soin de ton esprit aujourd'hui. Il te porte plus loin que tu ne le penses. À demain.